Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Martial Kamla, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Si le thème de cette chaîne vous intéresse, alors abonnez-vous. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Tous les jours on fait la même chose, on récite les mêmes trucs. Mais vous avez compris, quand vous aimez la vidéo, n'oubliez pas surtout de partager et de liker. C'est très important. Moi je vois ces statistiques et ça m'encourage. Quand je pars dans les statistiques de la chaîne, je me rends compte que bon voilà, ceux qui ont l'habitude de regarder partagent au moins, je suis content. Parce que je sais qu'il y a des passagers. Il y a des gens qui sont de passage. Donc cela vraiment, il faut encore plus de vidéos pour qu'ils soient peut-être contents, je ne sais pas trop, mais bon. Si au moins ceux qui sont là partagent, moi je suis content de voir ça. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de... Déjà avant de dire quoi que ce soit, demain c'est la graduation. Donc demain aura lieu la cérémonie officielle de graduation du CCNB Campus rue du Collège. Voilà. Donc actuellement, comme vous voyez, je suis à Bathurst. Je me prépare pour la cérémonie de graduation. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais demain ça sera quand même énorme. Voilà. Si je pouvais avoir quelqu'un qui allait filmer afin de vous envoyer ça après, je serais content. Mais malheureusement, moi-même demain, je serai dans le lot. Donc je ne pourrais pas filmer, filmer. Et voilà, je vais juste vous donner mon compte rendu après cette cérémonie de graduation. Maintenant, pour venir parce que là, comme je dis, j'essaie de répondre aux questions des gens en commentaire. J'essaie de prendre les questions les plus pertinentes. Parce qu'il y a des questions vraiment... ça vaut pas la peine. C'est vraiment... Quand je vois cette question, je me rends compte vraiment que ce sont des gens qui sont de passage. Ouais, je me rends compte que ce sont des gens qui sont de passage. Alors, si vous êtes de passage, passez votre route. Donc, il y a une question de quelqu'un qui a posé... Il y a une question de quelqu'un qui m'a demandé que, bon, voilà, suite à ma précédente vidéo, je n'ai pas tout dit. Ouais, je n'ai pas tout dit dans le sens où si quelqu'un avait déjà une licence dans sa procédure d'immigration, comment est-ce qu'il devrait faire. Le conseil simple que je peux donner par rapport à ça, c'est que si tu as une licence ou bien un master et que tu veux venir pour les études au Canada, continue ton école. Il faut savoir que après le visa, vous avez la possibilité de tout modifier. Donc, si tu as la licence et que tu veux venir participer à les études, fais une admission en master. Si tu as un master, tu peux recommencer le master, ça ne dérange pas. Je pense que le master, il y a des gens qui sont très âgés qui font le master. Donc, même si tu as déjà un master 1, tu peux refaire une admission pour le master 1 toujours. Et même si tu as le master 2, tu peux dire que tu veux refaire le master, ça ne dérange pas. Maintenant, c'est juste pour ta procédure. Vous voyez, c'est juste pour ta procédure. Une fois que tu as le visa et qu'on te donne ton permis d'études, tu peux arriver sur le territoire canadien et changer d'école, changer même de programme. Assure-toi juste que, en fait, il faut que je t'assure de deux choses. Ce n'est pas impossible pour toi déjà de changer de programme, ou même d'école, ou même de province. Tu peux tout changer une fois que tu as le visa. Maintenant, il faut te rassurer de deux trucs. Par rapport aux études, il faut t'assurer que la durée de l'école des études que tu vas faire est comprise dans ton CAQ, en fait. Comment je vais dire ça? Ton CAQ valide cela. Donc, si ton CAQ est d'une durée de 2 ans, on ne peut pas prendre un programme de 3 ans ou de 4 ans. Ça ne va pas le faire. Sinon, tu seras obligé de recommencer peut-être le CAQ. Donc, ça, c'est le premier truc à vérifier. Le deuxième truc, c'est que maintenant, une fois que tu changes d'école de province, sur le site de l'immigration, sur ton compte CléGC, où tu as soumis ta demande de permis d'études, il faut prévenir l'agent d'immigration. Si c'est quelqu'un qui a fait ta procédure, demande à la personne de faire cela, de prévenir à l'immigration que tu as changé de programme, tu as changé d'endroit et tout. Parce que croyez-moi, ce sont des choses qu'on ne fait pas, mais plus tard, ça nous rattrape. Et ça nous rattrape où? Ça nous rattrape quand nous sommes en train de faire la résidence permanente. L'agent d'immigration dit que, ok, on t'avait donné un permis d'études pour que tu partes fréquenter à l'université de Laval. Pour que tu fasses un master de 2 ans là-bas. Ou bien un baccalauréat de 4 ans. Ok, tu as changé non seulement de province, tu n'étais plus au Québec, tu es allé au Nouveau-Brunswick. En même temps, tu as changé de programme d'études. Ce n'est plus un baccalauréat ni un master, mais c'est un DEC ou bien un DEP que tu as
que tu allais faire. Et dans tout ça, tu ne nous as pas prévenu. Tu ne nous as rien dit. C'est ici qu'on vient découvrir ça. Donc, ce sont des choses qui nous rattrapent souvent plus tard, mais on ne sait pas. C'est quand tu fais ta procédure de résidence permanente que je te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu devrais dire. Donc, moi, comme une fois de plus, je me base sur mes expériences et sur l'expérience de ceux qui sont autour de moi pour vous faire des vidéos. Donc, c'est en même temps, je profite pour l'occasion pour dire que tous ceux qui me posent des questions sur la résidence permanente, sur le travail, si je ne parle pas de ça, c'est parce que ça ne me concerne pas pour l'instant. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je fais les vidéos par rapport à ce que moi je traverse. Et je dis ce que je connais. Des choses que je ne connais pas ou que je ne suis pas sûr, je ne parle pas de ça. Permis de travail, résidence permanente. Moi, je n'ai pas encore fait ma résidence permanente. Pourquoi je vais commencer à vous donner des conseils sur la résidence permanente? Mais je n'ai pas encore fait ça. Je vais commencer à vous dire que non, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Moi, je n'ai pas encore déposé mes dossiers pour la résidence permanente. Et vous voulez que je vous parle de la résidence permanente? Ou bien vous voulez que je fasse comme les autres, que je parle aussi sur le site? Parce que le site, là, tout le monde peut lire. Mais dans l'immigration, j'ai compris qu'il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Sur Internet, on peut lire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand tu te lances déjà pratiquement parlant, là, c'est deux trucs différents. Tu te rends compte qu'il y a des choses très importantes. Des petits trucs que tu voulais négliger, mais que c'est pas à négliger. Donc voilà pourquoi, quand moi-même, je n'ai pas encore fait un truc proprement dit, j'ai des idées par rapport à ça. J'ai des connaissances par rapport à ça. Mais dire que je conseille quelqu'un par rapport à ça, mais que je parle de ça avec aisance, non. Je préfère laisser ça. Attendre quand je vais faire moi-même toute la procédure. Voilà, et puis venez vous faire un feedback par rapport à ça, sur comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça s'est déroulé, et à la fin, est-ce que je l'ai eu ou bien je ne l'ai pas eu. Voilà comment moi je fais mes trucs. Par rapport au permis d'études, je l'ai fait pour moi-même, je l'ai fait pour beaucoup de personnes, donc je peux parler de ça tranquillement. Vous voyez. Pareil pour le visa visiteur, j'ai fait ça pour plusieurs personnes aussi, et même pour des proches aussi. Vous voyez. Donc je parle des choses que je fais. Permis de travail, j'ai jamais fait ça. Quoique c'est pas si compliqué, c'est même pas si compliqué, mais dire que trouver le travail aux gens, moi je fais pas ça. Je suis pas là, je suis pas un chasseur de tête. Donc voilà, ça répond aussi à la question de certaines personnes. Et je répète encore, tous ceux qui disent en commentaire qu'ils veulent mon numéro là, vraiment ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si c'est pour me poser des questions, ça ne peut pas donner parce que j'ai déjà trop de questions et j'ai du mal à répondre à ça. Donc tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est de poser des questions dans l'espace commentaire. Si vous voulez prendre mon numéro, je sous-entends que vous voulez peut-être acheter mes services. Mais là encore, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont assez de ressources pour le faire. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Puis moi, je vais faire le tri des questions les plus pertinentes pour moi. Et s'il y a des questions que je sais que bon, tu es juste de passage, moi, je ne prends pas la peine de répondre à ta question. Je connais les gens qui sont fidèles à ma chaîne. je les connais. Quand je vois les commentaires, je sais que ça c'est quelqu'un qui a mis longtemps. Ça, c'est quelqu'un qui est là depuis pas mal de temps. Donc voilà les amis, désolé, il fait chaud. Hein? Je suis encore dans la voiture, j'ai oublié de baisser les vitres. J'ai éteint pour que la voiture ne ronfle pas trop. Donc voilà, demain a lieu la cérémonie officielle. On sera gradué officiellement demain. Et voilà. Est-ce qu'il y a une autre question même en commentaire qu'une personne m'a posée? Voilà, c'était par rapport au coût de la vie. Ça, j'avais répondu. Ça, j'ai déjà répondu à ça. Ça, j'ai répondu à ça dans une autre vidéo. J'ai répondu à ça dans une autre vidéo. La vie au Canada, de toute façon, elle est chère. Chaque année, les choses augmentent. Le loyer augmente. Ne vous attendez pas peut-être au même prix de loyer qu'une personne qui était là il y a 3 ans, 4 ans. Non. Chaque année, les prix augmentent. Donc, même moi-même, actuellement, si je dis que non, je déménage carrément, je pars dans un autre endroit. Le prix que je vais trouver là, voilà, je vais lire. Donc, le mieux pour moi serait même que je reste dans la chambre où je suis. Je la conserve même pendant longtemps avant de dire que je quitte. Parce que quand tu quittes de maison en maison, là, c'est de l'argent. Parce que le coût de la vie augmente chaque année. Donc, moi, j'ai seulement pitié pour les nouveaux arrivants. Vous voyez? Donc, c'était ça ma vidéo d'aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire vos préoccupations, vos questions. Je ferai l'effort de vraiment les répondre. Et de rester en contact avec vous. Ce n'est que ça que j'attends.
continuer à communiquer avec vous parce que bon, voilà, maintenant j'ai du temps et c'est vous qui allez me donner les sujets de vidéo. Voilà, donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo.